Héritage Express News, le meilleur endroit pour s'informer. Chaque fin de semaine, suivez sur Héritage Express News la revue de la semaine. La revue de la semaine, un condensé d'actualité sur Héritage Express News. HEN, le meilleur endroit pour s'informer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de revue de la semaine sur Héritage Express News pour ce samedi 1er juillet 2023. Coordination et réalisation Claudie Cherville dit Cabastres, micro-présentation Markendi Natou. Au sommaire de l'actualité de cette semaine, l'ancien sénateur des NIP Nenel Kassi a été auditionné au cabinet d'instruction cette semaine. Après son audition, Nenel Kassi a déclaré qu'il a souvent référé des personnalités dans l'administration publique, mais il n'a jamais eu de responsabilité dans la gestion de deniers publics. De son côté, l'ex-mairesse de l'Arcaillais, Madame Rosemilla Petit-Frère Saint-Ville, qui devait répondre à l'invitation du juge Jean-Wilner Morin sur le dossier de corruption ayant rapport à la CAS, a décliné l'invitation par le biais de son avocat Maître Delcy pour cause de maladie. Autre point à ce condensé d'actualité, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est attendu ce samedi 1er juillet en Haïti. Il s'entretiendra avec le Premier ministre Ariel Henry, des personnalités de la société civile et diverses autres personnalités dans le paysage politique haïtien. L'ex-premier ministre Joseph Jout a été auditionné cette semaine par le juge instructeur Walter Wesser-Voltaire dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du feu président Jovenel Moïse. Si j'étais premier ministre au moment du crime, il aurait fallu qu'on me passe dessus avant de tuer le président, a martelé l'ancien chef de la primature dans son intervention avec la presse. L'organisation non gouvernementale Reporters sans frontières, dans une note, a dénoncé cette semaine l'enlèvement de Pierre-Louis Oppon le 20 juillet dernier. Le RSF demande au gouvernement haïtien de redoubler d'efforts afin d'obtenir la libération de M. Oppon. Dans une note rendue publique cette semaine, la Banque de la République d'Haïti a annoncé la reprise du service de paiement interbancaire haïtien. Elle a rappelé que ce service était inopérationnel depuis des jours. Le dossier de la formation du Conseil électoral provisoire marche à grands pas. En effet, après avoir reçu les noms des personnalités des secteurs de la vie nationale, le gouvernement haïtien a déjà acheminé une liste de 20 personnalités au Haut Conseil de transition. C'est le HCT, en dernier ressort, qui aura à réduire la liste à 9 personnalités qui formera le Conseil électoral provisoire. Ce dernier aura pour mission la réalisation des prochaines joutes électorales en Haïti. Dossier justice à l'édition de cette semaine, le nouveau coup de balai dans la magistrature haïtienne. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a cette semaine certifié 28 juges alors qu'il en a écarté 7 du système judiciaire. L'ancien doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Maître Bernard Saint-Ville, a passé l'étape de la certification. Par contre, l'ancien doyen du tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets, Maître Lionel Ralph Dimanche, est écarté pour son implication dans des cas de corruption. Ainsi s'achève, mesdames et messieurs, l'édition revue de la semaine sur Héritage Express News. Merci à vous qui nous avez gratifié de votre précieuse attention. Micro-présentation Markendi Natou, coordination et réalisation Claudie Cherville dit Cabastres. Héritage Express News, le meilleur endroit pour s'informer.